Bonjour à vous communauté, eh bien j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ce que je dois vous avouer, c'est que j'ai un petit mal de gorge, alors je suis désolé si jamais est-ce que vous m'entendez moins bien. Donc là, aujourd'hui, je fais mon premier test sur la route, mais sur la route vraiment à partir de mon travail. Donc vous allez avoir des nids de poules, vous allez avoir du kaboom, ça c'est sûr et certain. Mais je vais quand même faire ce premier test-là et également je vais essayer de prendre un chemin sur lequel je suis peut-être moins exposé au soleil. Donc à ce moment-là, il va peut-être avoir un peu moins d'éblouissement lorsque je vais faire ma vidéo. J'espère par contre vraiment sincèrement que ma voix sera pas trop faible et que vous m'entendrez pas. Donc déjà là, vous voyez en partant, ça commence déjà avec le soleil d'en face. Là. Je vais essayer d'utiliser un chemin qui n'a pas vraiment trop de soleil là, pour que ça passe peut-être un petit peu plus inaperçu. Là. Alors, communauté, voici. Qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité aujourd'hui? Première des choses, je pense que malheureusement, je peux pas parler énormément de ce qui s'est passé en France, mais plus particulièrement de Nicolas Sarkozy. Alors là, en gros, il semblerait que le président ou l'ancien président français a été mis en garde à vue concernant potentiellement des financements illégaux, des financements libyens illégaux qui auraient été faits au cours d'une de ses campagnes présidentielles, ce qui en soi est très problématique parce que ça serait des investisseurs étrangers qui auraient investi dans une campagne présidentielle, ce qui doit fort probablement en France aussi. Je ne pense pas que ça soit légal dans aucun pays du monde que des investisseurs étrangers investissent dans une campagne présidentielle. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment mettre M. Sarkozy dans l'eau chaude. Maintenant, ça reste à voir si les choses vont être prouvables. Par contre, moi, je me souviens avoir déjà entendu parler de cette situation-là il y a plusieurs années, à l'époque où il y avait eu les soulèvements populaires contre Moammar Kadhafi en Libye. Puis je me souviens qu'on avait parlé du fait que le leader avait certaines proximités, disons, avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Fait que c'est possible que ce soit vrai. Je ne sais pas si ça va être vérifié ou non. Mais ça, je pense que c'est une nouvelle qui est une nouvelle quand même très importante au niveau de la politique internationale. Puis j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se développer. Mais sinon, je pense que le sujet qui a été le sujet qui m'a le plus interpellé, je devrais dire, c'est le scandale qui touche actuellement Facebook, mais plus particulièrement une entreprise qui est Cambridge Analytica. Donc, j'ai de la difficulté un peu à prononcer le nom, mais c'est Analytica. Ça, je suis pas mal sûr de ça. Alors, Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui faisait affaire avec Facebook. En gros, leur visée à eux, c'était d'être capable de saisir le genre de personnalité des gens, la personnalité, les intérêts des gens, dans le but de prévoir et d'influencer un résultat électoral. Alors, cette entreprise-là, qui est une entreprise qui avait fait affaire avec Facebook, avait préalablement demandé à un total de 270 000 personnes de vouloir participer à leur recherche. Puis, en échange des réponses que les 270 000 personnes donnaient, l'entreprise Cambridge Analytica s'engageait à payer les gens, donc d'avoir une rémunération pour des informations qui avaient été données sur une base volontaire. Et là, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a réalisé que l'entreprise a utilisé non seulement les données de ces 270 000 personnes-là, mais ils ont utilisé également les données de leurs amis. Alors là, on est passé de 270 000 à, je crois, c'est 50 millions de personnes dont les données ont été recueillies par l'entreprise Cambridge Analytica, qu'on va appeler ici le CA. Fait que l'entreprise CA est en ce moment, en fait, déjà, je pense que c'est en 2015, si je ne me trompe pas, Facebook avait commencé à faire une enquête sur cette entreprise-là pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient exactement avec les informations qu'ils réussissaient à recueillir. Excusez-moi. Puis, là, ce qu'on a demandé, c'est les autorités qui sont les autorités britanniques, mais qui opèrent pour l'Union européenne, ont demandé à Facebook d'arrêter de faire leur enquête à l'interne sur CA dans le but de faire leur propre enquête à eux. Alors là, ce qu'on peut voir éventuellement ressortir de ça, ça serait des utilisations illégales de données personnelles d'individus, d'une 50 millions d'individus au niveau des États-Unis. Alors, ça serait vraiment une révélation qui serait une révélation très choc et qui ferait excessivement mal à Facebook. Alors ça, c'est quelque chose qui va être à suivre parce que pour l'instant, malheureusement, on n'aura toujours pas de preuves, mais je pense que c'est un sujet qui peut être vraiment très, très chaud. Et même, je pousse l'audace, puisque encore plus loin que ça, selon la Channel 4, BBC 4, quelque chose comme ça, au Royaume-Uni, on reproche même à l'entreprise CA d'avoir
pratiquer des formes d'influence et d'intimidation contre des politiciens. Alors, on passe de proposition de pots de vin jusqu'à l'utilisation de prostituées dans le but d'influencer des politiciens. Et ça, ce serait quelque chose de vraiment très, très grave, là. On s'entend, là. En fait, je ne sais pas vraiment comment on pourrait... Du trafic d'influence, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment on pourrait appeler ça, mais c'est quand même quelque chose de très grave. Là, on reproche à l'entreprise CA le fait qu'elle a utilisé d'une manière illégale des informations personnelles et qu'elle aurait utilisé ce stratagème-là pendant l'élection présidentielle de Donald Trump. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui a été nié de l'autre côté. Alors, l'entreprise elle-même là, nie le fait que non, elle n'a jamais utilisé ces données pour travailler pour l'équipe de campagne de Donald Trump. Par contre, les médias, eux, rapportent qu'elle a bel et bien travaillé pour Donald Trump. Fait que ça va être à voir pour ce qui est de la suite, là, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de gros scandales par rapport à ça. Fait que ça, je pense que c'était vraiment le sujet chaud au niveau de l'actualité internationale aujourd'hui. Alors, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, communauté? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui n'a pas retenu votre attention? Partagez-moi votre point de vue de l'actualité dans les commentaires juste en dessous et ça va me faire le plus grand plaisir de pouvoir vous lire. Communauté, moi sur ça, je vais vous laisser parce que j'ai plus grand-chose à dire puis que la gorge me rush comme ça n'a pas de sens. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always! With love. Bye bye.